bonsoir. Comme je me faisais poser des questions pour mon type de peau à moi, c'était quoi ma routine du soir? Vous allez voir, elle est très simple. J'ai quand même 51 ans et j'ai jamais vraiment les crèmes de jour, crème de nuit, tout ça, crème contour des yeux. Non, je fais pas toutes ces étapes-là, toute la panoplie de crème à mettre. C'est très simple ma routine. J'ai une peau qui est mixte à grasse. L'été est plutôt grasse vu que je suis une personne qui transpire facilement et dû à la chaleur durant l'été. Mais sinon, là, on est en hiver, puis je vais vous montrer tout simplement quels soins j'apporte à ma peau. Et même dernièrement, j'ai ajouté un soin nouveau depuis environ 2 semaines, puis je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on va commencer. Fait que tout simplement, le soir, avant d'aller dormir, je prends mon huile préférée, qui est l'huile de noisette, ok? Parce que l'huile de noisette, bon, est excellente pour les peaux grasses, tout ça, les peaux mixtes, mais aussi, c'est parce que l'huile de noisette, elle va resserrer les pores de peau, et moi, j'ai les pores dilatés au niveau de les joues. Donc, voilà. Fait que un peu d'huile de noisette que je mets dans le creux de ma main, je réchauffe comme ça, et tout simplement, je vais aller nettoyer mon visage avec l'huile. J'ai pas besoin de me démaquiller parce qu'aujourd'hui j'ai zéro maquillage. Je suis allée travailler tout simplement. Puis quand je porte du maquillage, la seule chose que je mets en général c'est du mascara. Donc là j'en ai pas mis aujourd'hui. Qu'est-ce que j'aime, c'est que l'huile va vraiment... C'est sûr que pour les personnes qui ont les peaux grasses ou mixtes, ils se disent nettoyer le visage avec de l'huile, ça paraît comme pas logique. Au contraire, c'est très logique dans le sens que quand on a une peau grasse ou mixte, c'est parce que nos glandes sébacées vont sécréter davantage. Ils vont sécréter anormalement plus qu'une peau normale. Donc, il faut aller les calmer. Et le moyen d'aller les calmer, c'est de donner de l'huile à notre peau. Donc, ça va... Les glandes sébacées vont dire on n'a pas besoin de produire parce que suffisamment d'huile, la peau est suffisamment protégée. Donc, c'est pour ça. Et l'huile de noisette, elle est désincrustante. Donc, elle va aller éliminer ou prévenir l'apparition de points noirs. Donc, c'est une des raisons pourquoi j'aime beaucoup utiliser cette huile-là. Donc, tout simplement, après, je m'en vais rincer à l'eau mon visage. C'est pas plus compliqué que ça. Pas besoin de savon. Voilà. Et la peau, on est confortable après savoir nettoyer le visage avec l'huile végétale tout simplement. La peau est très confortable. Donc, selon votre type de peau, je vous dirais de choisir l'huile végétale. J'ai déjà fait des capsules vidéo sur les différents types de peau et quelle huile végétale utiliser selon les cas. Donc, utilisez une huile végétale. Tentez l'expérience de vraiment seulement nettoyer votre peau, la démaquiller au départ si vous vous maquillez, et ensuite nettoyer votre peau avec une huile végétale adaptée à votre type de peau. Donc par la suite aussi, qu'est-ce que j'aime bien faire? Parfois je l'ai en vaporisateur, là, j'ai mon vaporisateur, j'en avais pas, donc c'est de l'hydrolat de lavande. Parfois je vais prendre un mélange d'hydrolat, tout simplement. Donc j'en mets un petit peu au creux de ma main et je vais aller me tamponner. Tamponnez le visage. Si vous avez le vaporisateur à ce moment-là, juste à vaporiser, puis vous laissez reposer un peu. Et l'autre chose que j'ai intégrée dans ma routine depuis 2 semaines dont je voulais vous parler, vous savez, j'ai jamais vraiment traité certains
petits problèmes qui ont pu apparaître au niveau de ma peau avec l'âge, parce que j'ai quand même 51 ans. Mais il y a une chose en particulier qui est apparue suite au décès de ma deuxième fille, quand j'ai perdu ma deuxième fille. Vous savez, parfois, les événements de la vie vont laisser des marques au niveau du visage. Et c'est pour ça que les personnes qui lisent dans les visages, je me souviens pas le terme de cette science-là, ils peuvent savoir qu'est-ce qu'on a vécu juste en étudiant notre visage. Donc, suite au décès de ma deuxième fille, il y a une petite poche sous mon œil gauche qui est apparue, puis elle n'est jamais partie. J'ai jamais cherché non plus à l'époque à aller traiter en question cette poche-là qui avait apparu. L'autre œil était parfaitement intact, mais ce côté-là, vraiment, il y a une petite poche sous l'œil qui est apparue, puis c'est toujours resté. C'est sûr, dans les années qui ont suivi, les premières années qui ont suivi, à chaque fois que je me regardais dans le miroir, j'aimais pas voir cette poche-là, ok? Mais j'ai jamais cherché à la traiter en tant que telle parce qu'il y a un côté de moi qui me dit bah c'est pas si pire que ça puis c'est pas si grave que ça, tu sais. Mais j'ai décidé juste dernièrement, depuis 2 semaines, de la traiter. Donc ça fait cette poche-là sous les yeux, elle était apparue en 2006 et on est en 2020. Donc je me suis préparé une petite bouteille dans laquelle j'avais de l'huile d'argan et j'ai ajouté 4 huiles essentielles à l'intérieur. L'huile essentielle de carotte, l'huile essentielle d'hélicryse, de cisladanifer et l'autre, je l'ai écrit quelque part, en tout cas, de bois de rose, parce que le bois de rose c'est un merveilleux antiride. Et j'ai décidé qu'à tous les soirs, matin et soir, c'est nouveau dans ma routine, donc je vais intégrer pour traiter en dessous de mes yeux, surtout au niveau de la petite poche du côté gauche. Dans certaines vidéos, c'est plus apparent, vous allez voir, selon l'éclairage, on le voit, mon œil gauche, qu'il est différent de l'œil droit. Donc, tout ce que je fais matin et soir, et vous savez, en passant, ça fait 2 semaines que j'ai commencé l'utilisation et je commence à avoir une légère différence. Ça a déjà diminué à comparer avant. Donc, tout ce que je fais, c'est que je me mets une goutte de ma préparation, 1 à 2 gouttes, j'en mets une pour chaque œil. Je vais juste la tamponner ici comme ça. Et pour l'autre œil, des fois je réchauffe comme ça un petit peu entre les doigts. Fait que là, vraiment effleurer, je m'en vais effleurer comme ça. Puis je vais aussi au-dessus de mon œil. Fait que mon mouvement, là, effleurer, là, c'est vraiment un effleurement. Ça plisse pas du tout la peau parce que je pèse pas, là. C'est vraiment juste flatter, vraiment frôler la peau pour étendre un peu l'huile. Et par la suite, ce que je fais, c'est tout simplement tapoter. Je vais pianoter avec mes doigts. Je vais aller jusqu'au contour de l'œil ici. Je recommence. Et vous savez, après le pianotement comme ça, on sent vraiment la circulation s'activer autour de l'œil. On voit vraiment la différence puis on le ressent. Donc c'est très efficace. Puis ça va aussi activer la lymphe. Donc pour décongestionner le contour des yeux, lorsqu'on a des poches sous les yeux, le pianotement comme ça, il est très efficace. Même pour ceux qui sont cernés. Mais aussi, les cernes peuvent être dues à un manque d'eau, donc c'est très important de bien s'hydrater. Donc voilà, c'est tout ce que je fais le soir avant d'aller me coucher et le matin. Quand je me au réveil, souvent, là, on a dormi, fait que mon visage, il n'a pas accumulé de la saleté durant mon sommeil, donc je n'utilise pas l'huile de noisette, à moins d'avoir la peau vraiment qui tiraille ou desséchée à cause de l'hiver. Là, à ce moment-là, je vais quand même nettoyer avec mon huile de noisette, mais sinon, le matin, je me passe tout simplement de l'eau et un peu d'hydrolat. Et dans ma nouvelle routine, ma petite huile contour des yeux. Donc, c'est la seule chose que j'ai ajoutée dernièrement. Et je vous en donnerai des résultats. Parce que vous savez, lorsqu'on commence à traiter une problématique
au niveau de la peau, au niveau du visage, comme ça, comme les poches ou les cernes ou les ridules ou même les vergetures. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça se fasse comme ça instantanément, que ça prenne une semaine et c'est réglé parce qu'on a appliqué matin et soir, c'est parti, c'est disparu. Non. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça prend un certain temps. Il faut donner un minimum de 3 mois. Donc, je vais voir au bout de 3 mois comment mon œil gauche va être devenu, mais déjà là, au bout de 2 semaines, je vois une légère différence. C'est pas gros, mais je vois vraiment une légère différence le matin quand je me regarde dans le miroir. Donc voilà, c'était ma routine du soir qui est assez simple, pas trop compliquée. Alors, vous pouvez adapter la vôtre puis choisir une huile végétale selon vos types de peau. Vous pouvez aller voir mes vidéos où ce que j'ai fait sur les peaux grasses, les peaux mixtes, les peaux sèches, les peaux coupe rosée, tout ça, ou les peaux matures. Et allez voir les vidéos pour selon votre type de peau et choisir quelle huile végétale vous pourriez utiliser pour vous démaquiller ou tout simplement nettoyer votre visage. Alors là-dessus, je vous souhaite une très bonne nuit. Au revoir.